Vous êtes toujours sur Globule Radio et c'était Guilty Love de Lady Hawk. Et on est toujours aussi au Salon des créateurs en direct avec Julia. Julia, ça va toujours ? Oui, super. Parfait. Alors, on a une nouvelle invitée, une nouvelle artiste. À notre micro, c'est Sophia Adroguer. Est-ce que je le prononce bien ? Parfaitement. Okay, merci. Bonjour Sophia. Bonjour. Alors Sophia, c'est la sagesse de la matière. C'est le nom de ses créations, de son entreprise, de ses créations. Donc elle réalise de l'artisanat de bois sur mesure avec des matériaux recyclés. Donc on peut parler d'upcycling. Oui, on peut. Donc vous faites des tabourets, des bancs de méditation et j'ai même vu que vous faisiez aussi des supports pour des événements, pour de l'événementiel, pardon. Tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous êtes lancé là-dedans ? Comment ça vous est venu ce travail ? L'ensemble, en fait, à la base, moi je suis chef de cuisine. Moi, je suis chef de cuisine, donc j'ai commencé à faire de l'événementiel et à être chef privé et j'ai commencé à développer tout un univers de supports écologique, issu du recyclage, sans plastique. Et ça a commencé comme ça. Après, je suis passionnée par le bois, donc j'ai tout fait en bois massif, en bois recyclé. Et tout a commencé là. Donc voilà pourquoi les supports de buffet en événementiel. Okay. L'événementiel, depuis 1 an et demi, vous le savez, a pris un petit peu un gros coup. Donc en parallèle, je faisais déjà de la décoration. Et donc la décoration a pris beaucoup plus d'ampleur. Depuis, je développe des partenariats avec des professionnels pour récupérer de la matière recyclée. Et donc là, c'est la porte ouverte à tout style de chantier, tout style de création. Et surtout tout style de matière, puisque je dépends de la matière qui part en destruction pour produire, pour fabriquer, pour créer. Donc principalement bois, majoritairement, textile, cuir et peau de bête, majoritairement, et un peu de métal. Et alors, sagesse de la matière, vous avez choisi cette appellation, pourquoi ? On me l'a proposé, j'avoue que c'est pas moi qui ai trouvé le nom, c'est quelqu'un qui travaille avec moi et je trouve ce nom finalement assez juste parce que mon prénom c'est Sophia et du coup la sagesse, l'étymologie, il y a quand même ce lien. Et on m'a donné, j'ai envie de dire, on m'a proposé ce nom-là parce que c'est un peu le respect de la transformation de la matière. Donc l'idée, c'est de ne pas acheter, c'est de ne pas détruire et c'est toujours de transformer. C'est de se dire, toute cette matière qui part en destruction aujourd'hui sur notre planète, on peut lui redonner vie avec respect. Et donc c'est vraiment travailler le moindre petit bout de chute, le moindre matériau qui aujourd'hui n'aurait moins de sens. Et bien si on peut lui redonner vie. Aujourd'hui mes tabourets de méditation peuvent être issus de bois qui sont déstructurés d'une vieille commode ou d'une charpente. Et ben ça, avec respect, quand on le travaille, on peut méditer dessus derrière. Et donc c'est vraiment ça le nom, c'est le respect de la matière et lui redonner vie. Au travers d'une nouvelle création ou d'un chantier sur mesure, par exemple. Est-ce qu'il y a un message écologique aussi derrière vos créations ? Parce que vu que vous utilisez des matières recyclées, vous parliez de plastique aussi. Est-ce que vous le faites rapport à ce qui se passe en ce moment, le réchauffement climatique, le trop de plastique ? Pour moi, c'est une question de logique, en fait. Je ne sais pas si j'ai une démarche... il y a de l'écologique. Évidemment, après, c'est pas ce que je recherche principalement, mais ça en découle. Parce que je peux travailler du plastique à recycler, bien sûr. L'idée, c'est de surtout pas faire tourner un système de surconsommation ou de consommation. Donc, créer de la matière en plus. Voilà, pour moi, créer de la matière aujourd'hui sur notre planète ne fait aucun sens. Donc c'est mon avis qui est très subjectif, mais pour moi, ça ne fait aucun sens puisqu'avec la matière existante dont on a déjà à plein de niveaux, on peut créer de l'habitat, on peut vivre, on peut faire énormément de choses avec la matière qui est déjà présente. Donc moi, du coup, je travaille toutes les matières qui sont déjà présentes sur cette planète. Et mon objectif, ce n'est d'éviter au maximum de consommer. C'est-à-dire que si j'ai un chantier client qui doit susciter de la consommation d'un produit de matière qui doit être produite pour ça, je ne la fais pas rentrer dans mon chantier, dans mon projet. La personne est libre d'elle acheter le produit et que je lui travaille, par exemple. Mais moi, je m'interdis, alors pas catégoriquement non plus, mais de faire tourner ce système-là. Donc oui, ça revient à de l'écologie parce que c'est pour le bien de notre planète et parce que c'est aussi un intérêt pour les professionnels, puisque moi, je travaille quand même 90% avec les professionnels, c'est de recycler leur matière. Donc eux évitent la destruction de cette matière, ils évitent de payer, parce qu'un professionnel paye pour détruire sa matière. Et après, tout ce système de destruction au niveau national et mondial, c'est nous
qui le faisons fonctionner, c'est nous qui le payons en fait. Hein. Et donc c'est un peu... Pour s'extraire un peu de ce système-là. Voilà. Pour se dire payer moins pour détruire. Aujourd'hui, la matière, depuis les circonstances aussi sanitaires, toutes les matières premières ont pris mal. Et c'est de se dire, oui, mais on ne trouve pas de matières premières à créer, alors qu'en fait, tout est déjà dans les poubelles. C'est un petit peu extrême, hein, ce que je dis, mais c'est un petit peu ça. Est-ce qu'il y a une œuvre pour laquelle vous êtes particulièrement fière ? Excellente question. Aujourd'hui, j'œuvre beaucoup, alors ce qui n'est pas présent sur le salon, mais c'est dans l'aménagement de véhicules de loisirs, aménagement de vannes. Et je ne sais pas si c'est une fierté, mais je suis assez satisfaite d'aujourd'hui présenter les aménagements de vannes qui sont à 80% issus du recyclage, que ce soit de l'isolation, de la literie, de toute la partie menuiserie immobilier, tout est issu du recyclage. Et ça, du coup, je suis assez satisfaite aujourd'hui d'avoir cette démarche qui sont de belles œuvres puisqu'ils sont uniquement des créations uniques pour chaque projet et répondent à toute la politique que je souhaite mettre en place dans mon entreprise. Valeurs. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Sophia. Je rappelle à nos auditeurs qu'on peut venir voir les créations de Sophia Adroguer, donc Sagesse de la matière, au Salon des créateurs. Donc ce soir jusqu'à 19h et demain aussi de 14h à 19h au Majestic. Alors avant de recevoir une nouvelle artiste, Peggy Verdillon, on fait une courte pause sur Globule Radio.